Voilà, c'est reparti. Avec mon pote David, on s'est fait une bouffe, et à nouveau, comme toujours, on s'engueule sur tout un tas de sujets. C'est bien simple, on n'est jamais d'accord sur rien, à part peut-être justement sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Prenez n'importe quel sujet, tenez, les ordinateurs, moi je défends les PC, lui les Mac, les super-héros, David va affirmer que Spider-Man est le plus classe, moi que c'est Batman. En fait, tout est prétexte à débat. Quand je dis que Kanté est le meilleur joueur de l'équipe de France, lui dit que c'est Griezmann. Entre nous, ça se passe toujours comme ça. Et si je vous en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, le débat tourne autour du jeu vidéo. N'importe quoi, Street Fighter 2 est tout simplement le premier véritable bon jeu de combat. Faux, archi faux. Il y a eu des tentatives intéressantes avant ça, mais bon, pour t'amuser dessus, bon courage. C'est pas possible d'entendre ça si je te dis International Karaté Plus. C'est par excellence l'ancêtre spirituel de Street Fighter. Une simulation de kung-fu super rigide. Et bah vas-y, joue-y, et prouve-moi que tu t'es fait chier. Alors, je m'excuse auprès de vous, la vidéo de cette semaine ne sera pas des plus intéressantes, puisque nous allons nous attarder sur un titre qui fait partie de la préhistoire des jeux de combat. On est bien loin des canons du genre, l'ensemble du gameplay va s'avérer d'un archaïsme à s'endormir manette en main face à son écran. C'est qu'à cette époque, les années 80, le jeu de combat se résumait bien souvent à une simulation d'art martial, c'est-à-dire oublier les combos et les coups spéciaux, le but étant plus simplement de toucher son adversaire avant l'opposant pour remporter le point. Original pour l'époque, mais pas palpitant pour un sou. Alors il y a quelques titres qui sortent du lot. Barbarian était surtout fun pour sa violence et la possibilité de trancher la tête de son adversaire. Yar Kung Fu, lui, intégrait les premiers coups spéciaux, c'est vrai, et tous ces jeux étaient bien souvent rigides, dotés d'un gameplay hasardeux. Souvenez-vous du premier Street Fighter où parvenir à sortir un coup spécial relevait de l'exploit. Non, c'est bien le deuxième opus qui marquera un tournant dans l'histoire du versus fighting, dont par la suite, quasiment tous les grands noms de ce genre s'inspireront. Alors David est bien gentil, mais voilà ce que nous allons faire, démontrer la raideur et le manque de fun de son International Karaté Plus, l'humilier avec cette vidéo et lui prouver que j'ai raison. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous pouvez déjà commencer à taper « Ah David, tu as tort, c'est Edouard le meilleur !» et tout plein de choses du genre, ça lui embouchera un coin. Allez, c'est parti. International Karaté Plus est un jeu développé par System Free en 1987 et sorti sur à peu près tous les micro-ordinateurs de l'époque. Atari ST, Amiga, Amstrad, Commodore 64. Alors, vous le voyez, c'est une simulation d'art martial et nous sommes trois. Tiens, c'est étrange, dans mes souvenirs... Oh, mais c'est parce que j'ai en tête International Karaté, qui est l'ancêtre de International Karaté Plus. Et effectivement, dans ce nouvel opus, la principale nouveauté réside dans le fait qu'on se retrouve à 3 dans l'arène. Moi, je suis le personnage au kimono blanc. Et c'est une horreur. On n'a qu'un seul bouton. Pour donner un coup, il faut donc y associer une direction. Sauf que le truc, c'est qu'on peut se déplacer un peu trop librement, et bien souvent, je me retrouve dos à mes opposants. Forcément, je me prends des tatanes, et le maître sensei qui distribue les points m'exclut du combat. Ouais, pour se retourner, il faut presser A puis direction arrière. Merci bien, absolument pas intuitif. Bon, j'essaye de me repérer un peu avec les commandes de jeu. Je laisse mes adversaires s'envoyer des mandales et je teste un peu ce que je peux faire. Par exemple, mettre juste la direction bas avant donne un petit coup de pied vers le bas. La direction haut plus touche action donne un coup de pied classique. La direction bas arrière plus touche action donne un coup de pied arrière vers le haut. Je note chaque mouvement pour essayer de maîtriser autant que possible les coups de mon personnage. Et comme je vous le dis, c'est vraiment pas intuitif. On va faire plus simple, il y a un coup que je trouve pas mal du tout, haut plus touche action, pour un coup de pied avant sauter. Et je répète donc constamment ce mouvement, dans l'espoir de mettre au sol mes adversaires. Et ça marche, j'ai passé le premier level, je peux donc rester en piste. Sauf qu'avec uniquement ce simple coup, je ne vais pas très loin. Heureusement, on a par moments des stages bonus, dans un unique but, marquer davantage de points. Ça me fait rire parce que dans Street Fighter 2, le scoring est certes toujours présent, mais on a un objectif un peu plus prenant, vaincre tous nos opposants jusqu'au grand méchant final, Bison. Et là, on marque des points pour marquer des points. Ah, les jeux des années 80. L'avantage là, c'est que je suis tout seul. Je dois éviter l'explosion des bombes, mais je peux en profiter pour apprendre un peu à maîtriser mon personnage. Et enfin, je parviens à placer d'autres coups, car vous l'aurez compris, ils ont tous une portée différente. Il s'agit d'envoyer la bonne mandale en fonction du positionnement de son adversaire, tout en faisant attention au second qui pourrait en profiter à son tour pour nous mettre à terre. Sauf que voilà, le maître sensei m'élimine à nouveau. Les règles sont claires, soit on est premier, c'est nous qui avons donné le plus de coups, alors on gagne un bonus de points, soit on est deuxième, on reste simplement en piste et passons au prochain level, soit on est dernier, c'est nous qui avons placé le moins de coups et on est éliminé. Game over, et on inscrit son nom dans le tableau des scores.
Et c'est vrai que maîtriser les mouvements et l'intégralité des coups de son personnage prend du temps et demande pas mal d'entraînement, surtout qu'il faut rester concentré parce qu'il y a tout un tas d'animations amusantes dans le décor. Oui, d'accord, pour vous en 2018, ça ne vous surprend pas vraiment, vous avez l'habitude de voir des personnages animés et tout un tas de choses qui bougent dans les arènes de combat. Mais dans les années 80, il se passait généralement pas grand chose, un écran fixe et basta. Du coup, assister à l'apparition d'un périscope de sous-marin est franchement amusant. Une araignée qui descend de l'arbre, un ver de terre qui passe, un poisson qui saute, et le plus amusant, Pac-Man qui passe en arrière-plan. Ouais, les gars de chez System Fruit se sont clairement amusés avec les différentes animations. On a aussi un autre type de niveau bonus où nous devons parer à l'aide de notre bouclier les différentes boules qui nous viennent dessus. Par moments, on a même des têtes décapitées. Et plus ça va, plus je mets facilement au sol mes adversaires. C'est assez jouissif de placer le bon coup au bon moment et de voir son opposant se rétamer au sol, avec bien sûr le son de la mandale qui va avec. Et écoutez ça. Et attendez une seconde, j'ai une ceinture jaune. Elle était blanche juste avant. Oh, apparemment, passé les 10 000 points, on obtient une nouvelle ceinture décernée par le grand maître sensei. Et du coup, c'est pas qu'une course au scoring, mais aussi aux différentes ceintures. Plus on passe ces niveaux, plus on gagne de points, plus notre rang de grand karatéka augmente, symbolisé par les différentes couleurs de ceinture qui nous sont attribuées. Le but étant bien sûr d'atteindre le niveau ultime, la ceinture noire, qui nécessite 50 000 points. Un vrai challenge. C'est dingue, je commence à être pas mauvais, je m'amuse même, et... Oh, waouh, David, je suis censé le voir demain, et c'est sûr, il va me rentrer dedans en me demandant immédiatement... Alors, International Karaté Plus, tu as joué? Ouais. Et donc, est-ce que tu peux me dire qu'il y avait des bons jeux de combat avant Street Fighter 2? Mince, c'est clair que ce jeu est vraiment cool, mais... Bon, je crois que... Il me reste plus qu'une seule chose à faire. Pas du tout. Quoi? Attends, quelle horreur ce jeu. T'as pas de Hadouken, pas de Dalsim au bras extensible. Je sais même pas si t'as un coup Mais spécial. c'est pas ça qui est intéressant. T'as pas vu la subtilité des enchaînements? Non mais Tu attends, peux pas du utiliser tout, le je sais même pas. joystick Tu vas me vertical. dire... En y repensant, c'est assez dingue, mais c'est vrai que International Karaté Plus est parvenu à aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire des combats assez mous cherchant trop à se calquer sur les véritables arts martiaux. Mais si on aime les films de Bruce Lee ou de Jackie Chan, c'est pas pour voir deux gars respecter les règles d'un sport quelconque et s'envoyer un coup par-ci par-là. Et c'est ce que semble avoir compris System Fruit en prenant le risque d'intégrer un troisième combattant, outrage suprême aux arts martiaux, qui se pratique toujours en 1 contre 1. Le jeu est donc bien plus dynamique, une part d'imprévisibilité s'ajoute à la technique et au skill. Ça ne m'étonne pas qu'en épluchant les forums, je me suis aperçu qu'il y avait tout un tas de joueurs qui avaient adoré ce titre à l'époque. Comme David, justement. Je suis sûr que t'as même pas vu ce qui se passait quand t'appuyais sur la touche T du clavier. Non, et j'en ai rien à faire. Plus jamais je reposerai mes mains sur ce jeu. C'est une abomination. Franchement, la dernière fois où je me suis ennuyé, ça devait être... En vérité, ça m'a intrigué ce truc de la touche T. J'ai essayé immédiatement en rentrant chez moi et encore une fois, les développeurs se sont bien amusés. Cela déclenche une animation, les pantalons des combattants tombent, j'imagine bien, comme cela devait faire mourir de rire les joueurs de l'époque. Et d'ailleurs, pas uniquement eux. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas juste, que je devrais admettre que David n'a pas tout à fait tort quand il prétend que International Karaté Plus peut être considéré comme l'ancêtre spirituel de Street Fighter 2. Mais je m'en excuse, je ne lui avouerai pas. Et je vais faire bien attention à ce qu'il ne visionne jamais cette vidéo. C'est que, il faut savoir que quand on mène un débat avec David, le but n'est certainement pas de faire éclater au grand jour la vérité. Ça, on s'en moque. Non, ce qu'on souhaite, c'est démontrer à l'autre que c'est nous qui avons raison. Et c'est tout ce qui compte. Tu sais pas apprécier les bons jeux, c'est tout. Ben voyons. Tu veux du ketchup? Tu mets du ketchup sur tes frites? Bah oui. Tu les manges avec quoi toi? De la mayo? C'est dégueu. Mais pas du tout. La mayo a été inventée avant le ketchup. C'est comme ça que ça se mange les frites. Hein. C'est une horreur, plus personne ne fait ça. N'importe quoi. Y'a que des Américains pour manger des frites avec du ketchup. Attends, mais imagine, prends juste une frite. Tu la trempes dans le truc et tu regardes... Bon, mais enfin quoi qu'il en soit, ne vous tracassez pas. Entre David et moi, un débat ne dure jamais de toute façon très longtemps, puisqu'il est toujours remplacé assez vite par un autre.